Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. En général, quand je fais une vidéo, c'est pour annoncer un événement de joie. Que DJ Lewis est par là, je vais chanter là, j'ai un spectacle ici, ou bien j'ai une démo ou un clip, un événement concernant ma personne par rapport à ce que je fais, la musique. Voilà. Un artiste, c'est aussi celui-là qui est la voix du peuple. Voilà. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi de faire la musique pour gagner les gens. Voilà. Comme certaines d'autres personnes aussi d'entre nous ont choisi de faire la musique pour chanter les faits des sociétés et tout. C'est leur moyen de communication à l'endroit de la population. Mais la vidéo que je vais faire, et je suis en train de faire en ce moment, est à 3 rapports. Premier rapport. Première raison pour laquelle je fais cette vidéo est la photo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Une photo où j'ai vu un petit garçon, un jeune homme, couché dans un lit d'hôpital. Vous savez, en général, les lits des hôpitaux, là, c'est soit beige ou blanc. C'est des semi-cuivres, quoi. Et ce petit garçon, vous savez qui c'était? Le danseur de DJ de Bordeaux. J'ai été écœuré. J'ai eu la chair de poule de voir un être humain, de voir les photos d'un être humain, juste une photo qui me montre que le gars est en train d'agoniser dans un hôpital. Il faut être humain, ou bien il faut être inhumain pour ne pas être sensible face à ces genres de situations. Quand vous voyez l'enfant couché dans cet état d'esprit là, tout porte à croire que soit il est déjà mort, ou soit ils attendent de le tuer, qu'il meure pour aller le mettre dans une morgue, dans un casier quelque part là-bas. Comment un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, auquel nous appartenons, moi selon moi, en ma qualité d'artiste international, ivoirien, qui a beaucoup foulé les sols des nations africaines, il n'y a pas un pays qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire. Aucun pays. Sur le plan de l'infrastructure. Mais quand on parle d'infrastructure, ce n'est pas seulement visiblement. Les hôpitaux, les endroits là où on va se soigner quand on est malade. Mais c'est grave. Ce que j'ai vu dans la vidéo, dans la photo, sur la photo du petit agonisant, couché dans un bain de sang. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous ont sûrement vu ces photos. Je me réveille ce matin, mais je suis étonné encore et écœuré encore d'apprendre que l'enfant est mort. De vous à moi. Quand vous voyez des photos comme celle que je viens de vous présenter, comment l'enfant ne va pas rendre là, au sud de Yopougon? On connaît la stratégie, hein. Quand tu es malade, on t'envoie à l'hôpital, on dit où sont ses parents. Les parents ont qu'à venir faire quoi? Ils ont fait école de médecine. Où sont ses parents? Un pays dangereusement développé comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tes parents, on les attend pour venir donner l'argent pour te soigner. Au CHU, les hôpitaux où il y a des professeurs en médecine. C'est là-bas mais ils vont donner des soins, enfin des cours de soins à des élèves médecins. C'est grave, ça fait mal. Non, comprenez que j'ai mal, j'ai vraiment mal. Parce que ce qui est arrivé à l'enfant là, c'est pas à lui seulement que c'est arrivé. C'est parce que lui, c'est parce qu'il appartient à un artiste qui est connu, un artiste international, comme DJ de Bordeaux. Et ce qui est arrivé à de Bordeaux est quelque chose qui peut m'arriver moi en tant que citoyen. Lewis, même toi-même qui regarde cette vidéo, n'importe qui. De Bordeaux, j'apprends encore le las que de Bordeaux, lui, il est interné au CHU de Cocody. Son danseur au CHU le danseur de qui je parle là, au CHU de Yopougon. D'accord. Il a un manager qui est à tout maudit. Écoutez bien comment ils sont éparpillés. Lui qui allait à tout maudit, il ne peut pas venir habiller aussi, comme de Bordeaux. Ça, c'est une question. Ce n'est pas une question adressée à l'endroit de Bordeaux. Parce que lui, il n'y est pour rien. C'est un citoyen national qui a décidé de faire de la musique, de gagner la nation, de faire plaisir à la Côte d'Ivoire, qui partait encore dans l'exercice des fonctions, qui partait honorer son engagement. Quelle que soit la forme, la manière de l'accident qui s'est produit, lui, il partait travailler. Ça me fait de la peine. Quand je vois que des gens lancent sur les réseaux sociaux SOS à l'aide à des Bordeaux, il y a problème. Il y a problème. Je murmurais auprès de mes proches que moi, DJ Lewis, je suis un exemple vivant. Une preuve palpable de ce qui se passe, de ces réalités que vivent les artistes. J'ai mal chaque fois qu'un artiste
fléchit genoux. C'est comme un soldat qui va au front avec son meilleur coéquipier et qui voit son ami mourir auprès de lui. Il a mal au cœur. Ça lui donne la rage d'aller vaincre ses adversaires. Et donc moi, ceux-là, je peux au pire des cas les considérer comme mes adversaires d'une manière. Et d'une autre, c'est des néants, des gens qui n'existent pas à mes yeux. Parce qu'ils ne se battent pas pour ma cause. Mais ce qui me fait mal, c'est que j'appartiens à leur corps. Et mon corps est géré par eux. Mon corps d'artiste est géré par eux. Ceux-là, c'est qui? Le Burida. Le Burida. Quand tu as un restaurant, même le blanchisseur du quartier qui a télévision dans sa blanchisserie, Burida vient, il vient prendre des droits. Soi-disant, mais tu joues la musique, tu écoutes, tu regardes des clips, il faut qu'on répète ces droits aux artistes. Mais ces artistes ne vivent pas de leur art. Comment un artiste comme Desbordeaux qui est au sommet de son art, qui est d'actualité en ce moment, qui est diffusé sur une chaîne de télévision, dont je ne dirai pas les noms, qui est diffusé dans combien de milliers de pays, même la RTI est sur le bouquet, Desbordeaux le Koufa, un artiste international. Je laisse ça de côté, mais je remercie Burida. Burida, c'est moi, il y a mon problème. Moi, Lewis, oui. Il y a quelques mois, je me suis levé, moi, Lewis, allait marcher dans Burida. Les gens ont jasé, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un problème. Comprenez, écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Vous nous voyez, c'est vrai. Il y a une histoire qui dit, il y a un adage qui dit, mieux vous faire envie que de faire pitié. Mais on n'appartient pas à un corps. On n'est pas géré par des gens. Nous, c'est impossible. Ceux qui bouffent les gens des artistes, c'est Burida. Avant, Burida était localisé aux 2 plateaux. Maintenant, Burida est localisé dans chaque commune à Abidjan. Si tu as fait erreur, tu n'as pas payé Burida de ton restaurant, ils vont venir arracher les appareils, aller confisquer, tu allais payer des droits encore. J'avais une boîte de nuit dans laquelle j'ai investi près de 32 millions. À cause du Burida, j'ai fermé cette boîte de nuit. On n'a pas les moyens. C'est chaud. Je dis c'est chaud. Là, on ne parle pas terre à terre. Il n'y a pas fait de dire tu es star, tu as camouflé là-dessus, il ne camoufle rien. Hein. C'est gâté, c'est chaud. Pourquoi vous êtes étonnés? Parfois, on se moque de nous, on apprend qu'il y a un artiste qui va dire qu'elle est en France. Mais c'est mieux. C'est mieux pas en France. Mais si tu vas pomper quand tu tombes tout là, c'est pompiers qui viennent te prendre, ils vont te soigner d'abord. Avant de te poser question. Et puis c'est quand tu vas guérir. Ils vont dire ça va? Tu vas bien? Oui, tu respires. Oui, on voit que tu respires. Mais comment tu comptes nous payer? Voilà. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est capable de ça. Il n'y a pas seulement que les artistes. Mais quand je prends le côté artiste, je prends le côté ce qui nous gère. Ce qui nous gère, c'est Burida. En 8 ans de carrière, de 2006 en 2014, dans les embouteillages en train de conduire ma voiture, j'ai dit bon, je vais garer 20 minutes de Saigon pour entrer au Burida de me renseigner. Quand j'arrive, même mon nom de famille, que je n'ai jamais dévoilé à la presse comme ça, là, Burida connaît ça. Parce que quand tu vas t'inscrire à l'adhésion, tu mets ton nom à l'état civil, tout. Et puis tu mets ton pseudonyme, c'est-à-dire le nom d'artiste. Ah, monsieur, oui, je suis étonné. Il dit, je ne suis jamais venu ici pour demander mes droits. Hein. Ça fait 8 ans, depuis ce que vous connaissez, la chanson qui a fait de moi ce que je suis, qui a marqué ce siècle, et qui va marquer les Ivoiriens à plus jamais. Grippe Aviaire et l'album de Grippe Aviaire. Et tous les autres featuring, les collaborations que j'ai faites sur cette chanson. Écoutez bien, les gens dans le bureau, je croise 4 personnes sous des frayons frappants à moins 15 degrés. Tu rentres dedans, comme si tu étais dans le congélateur, chambre froide. Ils sont bien frayonnés, bien frais comme ça. Ils sont propres, jolis à voir. Quand tu poses une question, c'est 4 qui répondent en même temps. Toi, tu es là, tu es comme ça. Il dit, bon d'accord, quels sont mes droits? Il dit, mais tu as ton passeport sur toi, tu as tes fils, c'est une pièce, on te paye. Je dis, Burida, hein? Vous allez me payer. Bon, donc, de fait quoi? Il va prendre ta pièce, je prends ma voiture, je cours, je retourne dans la main, je reviens. Vous savez combien le Burida m'a donné en 8 ans de carrière pour mes droits? Pour quelqu'un qui a cotisé aussi pour le Burida, parce que j'ai eu un bas, j'ai un bas. Le Burida m'a donné 497 000 francs CFA en 8 ans de carrière, de droit. Le Burida se base sur les chansons déclarées. Le Burida se base sur le nombre de spectacles que l'artiste fait. Les Ivoiriens, écoutez bien ce qu'il a dit là. C'est-à-dire que s'il met les chanter d'anniversaire, quelque part, bon, Burida va taxer la personne qui sait chanter là pour dire 20 pays de droit à DJ Lewis. Imaginez le nombre de fois auquel j'ai chanté au Palais de la Culture. Imaginez le nombre de fois auquel j'ai chanté au Stade Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens sont témoins. Imaginez le nombre de fois je suis allé jouer à Tempo, parce que Tempo, la RTI paye des droits au Burida. Imaginez le nombre de fois mes chansons sont passées sur Radio Yopougon, Radio Makori. Donc chaque radio paye des droits au Burida pour payer DJ Lewis. Donc il n'est rien touché. Imaginez le nombre de fois que j'ai chanté en Inde, en Thaïlande, partout dans le monde entier, aux États-Unis. Je ne suis pas déclaré en France, je ne suis pas déclaré aux États-Unis. Je suis déclaré en Côte d'Ivoire. Donc quand la France prend mes droits, ils sont obligés de verser ça au Burida qui doit me les reverser en retour. Donc tout ça là pendant 8 ans, 2006-2014. Je tends la main, on me donne 400 000 francs CFA. Et vous êtes étonné que Desbordeaux dit Desbordeaux le Koufa, artiste d'actualité en ce moment. Ne puisse pas voir dans les puissances, dans les capacités, sans l'indigner. Mais il y a une réalité qu'il faut voir aussi. Quand on crie SOS,
pour venir en aide, c'est que c'est parce qu'il y a un manque de moyens. On est d'accord? C'est parce qu'il y a un manque de moyens, c'est chaud. Ou bien c'est qu'il avait sur lui, il a pu pour gérer dans l'immédiat. Il faut encore plus pour sauver les vies de ces personnes qui sont avec lui. Tu peux être dans un coma, pas possible. C'est toi qui as ta carte bancaire. Tu as le code de ton guichet automatique. Ta femme perdue est obligée de faire SOS. Parce que tes meilleurs amis, ceux que tu comptes tous les jours, là, et tout se rentre en brousse. Et l'SOS peut te sauver. Ça ne veut pas dire que Desbordeaux n'a rien. Ou peut-être il est invalide, il ne peut rien faire. Il ne peut pas agir. Il y a un mort, ça agit psychologiquement. Le lendemain, il y a un deuxième mort. Tu as ton manager qui est interné à tout maudit. On ne sait pas s'il est réveillé ou pas. Toi-même, tu rentres à la main, après tu fais du sang. Tu retournes. Écoutez, c'est sérieux. Et demande à tous les Ivoiriens de se lever. Partout dans le monde entier, si vous suivez cette vidéo, prenez ça en considération. On a perdu 2 grands danseurs. Le premier danseur qui est mort le jour J de l'accident avant-hier et le second qui est mort aujourd'hui par manque d'attention de médecins. Sous prétexte qu'on connaît le schéma de la musique. Où sont ses parents? Ça veut dire que si ses parents n'ont pas les moyens, Desbordeaux, qui est son premier papa, n'a qu'à venir le prendre pour le soigner. Il est inconscient, il ne peut pas agir. Ça peut causer la mort de l'enfant. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils peuvent mettre, c'est le ballon. Et puis ils attendent. Tu es couché dans le lit, il y a le sang autour de toi, tu es en train d'agoniser, tu pleures, toi seul. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Et puis la mort t'emporte. Voilà. Il y a une année ici, là, il y a une fille qui est morte parce qu'on la connaissait. Ça remue la Côte d'Ivoire. Le lendemain, ils ont lancé les travaux dans les hôpitaux. On dirait que c'est ça que les Ivoiriens aiment. Hein. Mais tu sais, dans d'autres nations, là, les gens, ils marchent. Hein. Je me rappelle, il y a eu un documentaire d'un pays en Europe où il s'est passé un truc bizarre. Dans une boîte de nuit, la boîte a pris feu. Ceux qui ont pu fuir ont fui. Il y en a qui ont péri. Le lendemain, toute la population descendue dans les rues. Non pas pour attaquer le président de la République, mais pour attaquer le responsable. C'est-à-dire ce ministre qui était habilité à créer des normes pour ne pas que ces genres de situations se produisent. Et puis il n'a pas fait son travail. Sous cause, on dit corruption et c'est quoi. Et puis ce ministre a démissionné. Voilà. Peut-être c'est ce qui va arriver dans cette Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.